aujourd'hui j'ai décidé de recréer le look de Catherine Pierce dans The Vampire Diaries, qui est une série que j'adore, vous le savez si vous me suivez. C'est vraiment ma série numéro 1 et j'ai vu il n'y a pas très longtemps que le coffret de la saison 3 n'allait pas tarder à sortir, donc je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo à ce sujet. On me demande souvent de recréer le look de Catherine et c'est un de mes épisodes préférés, ce moment du bal masqué. Je vous mettrai des photos pour que vous puissiez voir et c'est quelque chose d'assez glamour et assez vampirique en même temps. Donc j'ai essayé de recréer la coiffure, c'est pas trop mon fort, mais c'est quelque chose de très facile avec une coque sur le dessus et des cheveux très raides, très lissés. Donc et au niveau du look, c'est quelque chose d'assez fumé et fossile sur les yeux et une bouche rouge vampire comme on dit. Donc écoutez, je vous laisse avec les explications. Je commence tout d'abord par appliquer ma base à paupières NARS qui va me permettre d'assurer une longue tenue de mes fards. Puis je commence par appliquer le fard à paupières brûlé de chez MAC qui est un couleur chair mat et c'est très important, il faut que vous choisissiez une couleur mat et non pailletée que vous allez appliquer sur l'ensemble de votre paupière mobile. Donc dans ce genre de maquillage, j'aime beaucoup appliquer le fard Wedge de MAC qui va m'assurer une profondeur du regard et qui va le structurer davantage. Donc je le place juste dans le creux de ma paupière. Puis je viens l'estomper en restant uniquement sur les bords de Wedge. On passe au côté sombre du make-up. Pour cela, je viens appliquer le fard Print qui est un genre de gris anthracite, ni pailleté ni 100% mat. Et je viens venir sur l'extérieur de mon œil où je vais dessiner une espèce de V assez droit et qui part vraiment vers l'extérieur. Je l'estompe et je viens refaire exactement la même chose jusqu'à avoir une opacité et une intensité assez importante. Et enfin, je viens prendre un fard noir, donc là c'est Blackout de la palette Urban Decay. Et à l'aide du pinceau fourni avec la palette, je viens redessiner l'extérieur sur le gris pour apporter plus d'intensité et plus de noirceur, on va dire, au regard pour que ce soit quelque chose d'assez dark et surtout mieux structuré. Donc je reste uniquement sur les bords, puis je viens estomper en restant sur l'intérieur du maquillage. Et je répète bien entendu la même opération de l'autre côté tant qu'à faire. Donc Catherine semble avoir un trait de liner, donc c'est ce qu'on va faire. Donc pour cela, il vous suffit de tracer le trait de liner le plus basique possible, donc en suivant la ligne de vos cils supérieurs. Et surtout, on n'oublie pas d'aller jusqu'au coin de la paupière pour avoir un trait parfaitement terminé. Et je rajoute une légère virgule sur le coin du liner, mais vraiment très léger car elle ne semble pas avoir de liner hyper sophistiqué. Ensuite, on n'oublie pas d'appliquer un crayon noir waterproof de préférence sous la paupière supérieure afin de n'avoir aucun bout de peau apparent. On termine avec les yeux avec le fard brûlé toujours que je viens appliquer sous mon sourcil afin de mélanger et d'avoir un ensemble assez homogène. Puis je viens appliquer le fard Rice Pepper toujours de chez MAC qui est un fard un peu plus brillant, un peu plus satiné que je viens rajouter par-dessus. Avant d'appliquer les faux cils, je viens appliquer une couche de mascara volume sur l'ensemble de mes cils donc. On passe aux faux cils, donc pour cela je vais appliquer les demi-levis de chez Ardell. J'applique un peu de colle sur l'ensemble du faux cil, donc j'en applique assez généreusement. J'attends comme ça environ 1 minute avant de les appliquer. Pour les appliquer, je n'ai pas vraiment de technique particulière, je l'applique juste à la racine des cils le plus proche possible et avec mon doigt je l'ajuste selon la forme de mon œil. Donc essayez, vous pouvez vous aider avec une pince à épiler et avec la tête de ma pince à épiler, j'applique un petit peu sur la colle pour bien faire pénétrer la colle à l'œil pour que ça tienne vraiment bien. Et ne vous inquiétez pas, si la colle est blanche, elle va s'éclaircir petit à petit. Une fois que la colle est sèche, je viens à l'aide de mon liner et de mon pinceau combler les trous donc, de colle blanche avec un peu de liner noir parce que ça arrive qu'il reste quelques petits dépôts. Et je termine en appliquant une nouvelle couche de mascara pour cette fois-ci bien fondre les faux cils et les vrais cils. Au niveau du ras des cils inférieurs, Catherine a quelque chose d'assez neutre, donc je vais commencer par appliquer un crayon colle couleur chair. Puis à l'aide d'un petit pinceau biseauté assez fin, je vais ajouter tout le long du ras des cils inférieurs
un peu de fard noir mat. On passe au blush. Là encore, Catherine a quelque chose d'assez neutre et soft sur les joues, mais elle a un semblant de blush rose. Donc c'est ce que je viens appliquer avec le blush Well Dressed de chez MAC. On passe à la bouche vampire. Donc pour cela, j'utilise tout d'abord un crayon, c'est le numéro 15 de la marque numéro 7. Donc je viens redessiner le contour de mes lèvres très légèrement, puis je viens le remplir, ça va me permettre d'avoir une bouche vraiment très nette, sans bavure, et c'est assez important. On passe donc au rouge à lèvres, donc j'utilise le Ruby Woo de chez MAC, toujours, qui est un rouge totalement mat et qui est vraiment très rouge, très intense et parfait pour ce look. N'importe quel rouge fera l'affaire. Préférez plutôt des textures assez mates et évitez tout ce qui est irisé ou trop glossy. Et voilà, pour le make-up, on passe donc aux cheveux. Donc je commence très simplement par me lisser les cheveux. Donc pour info, si ça vous intéresse, j'utilise un fer à lisser GHD. Et donc je lisse et je lisse. Donc dans l'épisode, Catherine a l'arrêt sur le milieu. Moi avec ma frange, je vais pas pouvoir le faire, donc j'ai décidé de faire une coque assez simple. Donc pour cela, je rassemble une mèche assez importante sur le dessus de la tête. Donc je commence par prendre une petite mèche à l'arrière que je viens crêper, donc bien à la racine. Et je fais la même chose avec l'ensemble des autres mèches que j'ai ramassées sur le devant, pour donner vraiment du volume et avoir cet effet coque comme à Catherine. Une fois que j'ai crêpé l'arrière de mon crâne, si je puis dire, je viens brosser très délicatement, juste pour éviter qu'il y ait des cheveux qui partent en bataille. Et je viens bien sûr la fixer avec des pinces à crocodile, donc j'en mets pas mal pour vraiment bien fixer et que ça ne bouge pas. Et je répète exactement la même opération pour la mèche qui me reste devant. Donc comme je vous l'ai dit, moi j'ai une frange, donc c'est un peu plus compliqué, mais en principe ça se fait en quelques minutes, c'est très simple. Et je viens fixer également avec des pinces à crocodile. Et on termine en vaporisant un peu de lac sur l'ensemble de la coiffure. Et j'aime bien appliquer également un coup de peigne sur le dessus pour bien lisser l'ensemble sans l'aplatir. Et voilà, le tutoriel est terminé. Écoutez, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura donné peut-être quelques idées pour une fête ou pour une idée de maquillage. Écoutez, n'hésitez pas à retrouver l'intégralité des produits utilisés dans la barre d'infos. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye!